بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le cours passé on avait vu ce qu'on appelle التبرك, ce que nous appelons التبرك, la recherche de bénédiction. On a vu aussi قواعد مهمة في باب الأسباب. On a vu aussi ici des fondements importants, des règles importantes pour ce qui est des causes, pour ce qui est des asbab. Et on avait fini, si je me rappelle bien, Wallahu a'lam, avec Tawassul. Et aujourd'hui, on est à la page 74. Donc, al-dhabhu li ghayrillah. Le fait de sacrifier, le fait d'égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Le fait de sacrifier pour autre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur, il dit ici, qu'Allah Azza wa Jal le récompense, ta'rif al-dhabhi. La définition de al-dhabh. Qu'est-ce qu'on signifie par al-dhabh? Donc, je ne vais pas lire les définitions de la langue arabe, c'est un peu mélangeant ici, si je peux dire ça comme ça. Pour cette page-là et pour les prochaines, Inch'Allah, je ne vais plus les lire parce que c'est un peu, ça pourrait vous mélanger un peu. On va directement passer à al-istilah. Donc, al-ta'rif al-istilahi, la définition en islam. Qu'est-ce qu'on veut dire par al-dhabh? Il dit ici, izhaqu ruhin wa ihraqu damin ta'ziman wa taqarruban bi tariqatin makhsusa. Il dit ici, c'est le fait d'égorger, l'égorgement, en fait, c'est le fait comment je pourrais vous dire ça? C'est le fait de prendre, par exemple, une âme, si on pourrait dire ça comme ça, le fait de prendre une âme, de tuer une âme, et le fait de verser du sang pour honorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher de lui. Et ceci est fait d'une manière spécifique. Ceci est fait d'une manière spécifique. Donc ce n'est pas à faire de n'importe quelle manière. On y prononce des paroles qui sont spécifiques. Lors de l'égorgement, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Donc, c'est à faire d'une manière spécifique, d'une manière islamique pour résumer le tout. Donc, je répète la définition islamique qu'il a donnée. Il dit ici, c'est le fait de tuer une âme et de verser du sang. Et bien sûr, on parle ici des animaux. On parle ici du fait de sacrifier des animaux, non pas des humains. Donc, le fait de tuer une âme et de verser du sang pour honorer et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de le faire d'une manière spécifiée. Donc, elle a été spécifiée comment cette manière-là? Par la charia, par la législation, tout simplement. Aqsam al-dhaba'ih, les types de sacrifices. Aqsam al-dhaba'ih, les types de sacrifices. Le cheikh dit ici, hiya thalathatu aqsam. Elle est de trois types. Donc, les sacrifices sont de trois types en islam. Premièrement, dhaba'ihun mashru'a. Premièrement, des sacrifices qui sont légiférés islamiquement. Deuxièmement, dhaba'ihun mubaha. Deuxièmement, des sacrifices qui sont permis en islam. Ils ne sont pas recommandés, pas obligatoires, ils sont permis en islam. Troisièmement, dhaba'ihun shirkiyya. Troisièmement, des sacrifices qui relèvent de l'association majeure. Troisièmement, des sacrifices qui relèvent de l'association majeure. Il va expliquer une par une en donnant des exemples. Premièrement, le premier type de dhaba'ih, donc, al-dhaba'ihul mashru'a. Les sacrifices qui sont légiférés islamiquement. Il dit, par exemple, premièrement, le premier exemple qu'il donne ici, al-udhiyya. Al-udhiyya. Donc, la bête qu'on sacrifie durant l'Eid. Al-udhiyya, durant l'Eid al-Adha. Deuxièmement, dhabhun nuzuri lillah. Deuxièmement, c'est le fait de sacrifier par nadr pour Allah Azza wa Jal. On avait expliqué ce qu'était un nadr. Ça veut dire quoi un nadr? Rappelez-le-moi. On avait expliqué ce qu'était un nadr. Qu'est-ce que ça veut dire un nadr en islam? Voilà, jazakallahu khayr. En fait, prendre un engagement entre soi et entre Allah Azza wa Jal. Par exemple, le fait de dire si Allah subhanahu wa ta'ala répond à mon invocation, si Allah m'accorde ceci ou cela, alors je vais aller sacrifier telle bête. Ou alors je vais sacrifier par exemple 3 bêtes. Ou alors je vais prier par exemple 10 rak'at, etc. Donc le fait de promettre à Allah Azza wa Jal en fait une adoration qu'on veut faire, euh, dans le cas où, par exemple, Allah Azza wa Jal nous accorde quelque chose ou répond à une invocation ou alors lève un certain problème que nous avons, règle un certain problème qu'on a, etc. Et le nadr, en fait, cette promesse-là qu'on fait à Allah Azza wa Jal, il faut savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ce que tu as demandé, alors la promesse que tu avais promis devient obligatoire sur toi. Il devient obligatoire pour toi d'honorer ta promesse et de faire l'adoration que tu as promis de faire.
Donc, deuxièmement, deuxième type de dhabh qui est permis, il dit ici, ou plutôt qui est légiféré, c'est le fait d'égorger, de sacrifier par nadr. Quelqu'un qui avait promis à Allah Azza wa Jal d'égorger tel nombre de bêtes, s'il lui accorde telle chose, dans ce cas-là, ça devient légiféré pour lui et ça devient obligatoire même. Troisièmement, donc ici, les types d'égorgement qu'on est en train de voir et de sacrifices ne sont pas nécessairement obligatoires. Il y en a qui sont recommandés, il y en a qui sont obligatoires. Comme l'Udhiya, par exemple, de l'Eid, elle est recommandée. Et le fait d'égorger, de sacrifier pour un nadr qu'on a fait, dans ce cas-là, c'est une obligation. Donc, ils ne sont pas tous hukm, du même jugement. Troisièmement, dhabhul hadi. Troisièmement, dhabhul hadi. Ça, c'est un sacrifice qu'on fait durant le hajj. Quatrièmement, dhabhul fidyati fil hajj wal umrah. Quatrièmement, le fait de sacrifier ce qu'on appelle le fidya, que ce soit dans le hajj ou alors dans la umrah. Et ça, en fait, c'est un sacrifice que la personne fait lorsqu'elle rate certains aspects, en fait, du hajj ou alors de la umrah, qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, dans le fiqh du hajj et de la umrah. Cinquièmement, dhabhul aqiqati anil mawloud. Cinquièmement, le fait de sacrifier ce qu'on appelle l'aqiqa quand on a un nouveau-né. Donc, c'est le fait de sacrifier une bête lorsqu'on a un nouveau-né, pour ce nouveau-né-là. Sixièmement, dhabhu sadaqatin yataqarrabu biha ila Allah. Sixièmement, le fait de sacrifier une bête en tant que donation, donc en tant que sadaqa, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un décide, par exemple, il a 20 bêtes, il décide maintenant d'en égorger une et la donner en sadaqa. Dans ce cas-là, ça tombe dans ce sixième cas qui est légiféré. Septièmement, septièmement, le fait de sacrifier pour honorer les invités. Tu as des invités chez toi qui viennent, par exemple, ils font ça beaucoup dans les pays musulmans, surtout dans les contrées lointaines, ceux qui sont hors des villes. Ils ont des invités, par exemple, et pour honorer ces invités, il va aller égorger une bête, égorger quelque chose pour leur donner à manger et les honorer. Donc ça, encore une fois, le septième exemple qu'il a donné ici, qu'Allah le récompense, il est légiféré. ثانيا, deuxième type de dhaba'ih, deuxième type de sacrifice. ثانيا, الذبائح المباحة, les sacrifices qui sont permis. Les sacrifices qui sont permis. Un premier exemple qu'il donne ici, ذبح الجزار للبيع. Le fait que le boucher, il égorge par exemple des animaux pour les vendre. Donc ça, c'est un égorgement, un sacrifice qui est permis. Deuxièmement, deuxièmement, le fait qu'une personne ait égorgé, sacrifié un animal pour le manger. Et ça, encore une fois, ça tombe dans la deuxième catégorie qui est les dhaba'ih, les égorgements, les sacrifices qui sont permis islamiquement. ثالثا, ذبائح شركية. ثالثا, troisième type, des sacrifices qui relèvent de l'association majeure. Et vous allez me donner des exemples, Inch'Allah Ta'ala, avant qu'on lise les exemples qu'il a donnés. Qui peut me donner un exemple d'un sacrifice qui relèverait de l'association majeure? Qui peut nous donner un exemple d'un sacrifice qui relève de l'association majeure? Sacrifier pour Allah, donc sacrifier pour n'importe quelle idole. Un autre exemple, égorger pour autre qu'Allah, oui. Pour les sacrifices qui sont mashrou', est-ce que quand tu les fais, tu as des hasanat? Bien sûr. Lorsqu'on fait une action qui est obligatoire, lorsqu'on la fait, on a des hasanat, on a des récompenses. Lorsqu'on fait n'importe quelle action obligatoire ou recommandée, nous sommes récompensés pour ça. Donc le fait qu'elle soit une obligation ne veut pas dire que nous ne sommes pas récompensés. Le fait d'égorger, comme les sorciers le font par exemple pour les djinns ou alors pour le sorcier lui-même, le fait d'égorger pour les invités, bien sûr qu'on est récompensé pour ça, oui. Parce que tu vas en fait égorger pour honorer tes invités. Et Allah Azza wa Jal ainsi que son messager alayhi salatu salam ont légiféré le fait d'honorer les invités, de bien les traiter, d'être bon envers eux. Donc quand tu es en train de faire ça, en réalité, tu es en train d'appliquer ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré vis-à-vis des invités. Mashrou', ça veut dire légiférer. Mashrou' en arabe, ça veut dire une chose qui est légiférée. Donc qui est établie dans la charia, qui est établie dans la législation. Donc c'est ça, comme vous avez donné les exemples que vous avez cités. On va lire ce que le chef a dit ici, qu'Allah le récompense. Il dit ici, troisièmement, des égorgements, des sacrifices qui relèvent de l'association majeure. Le premier exemple qu'il donne, premièrement, le fait de sacrifier pour les idoles, comme il faisait par exemple auparavant, ou comme certains le font encore maintenant, dans certains endroits très lointains. Deuxièmement,
Deuxièmement, le fait de sacrifier pour les djinns. Et ça, malheureusement, c'est pratiqué dans certains pays musulmans, donc dans certains plus que dans d'autres, mais c'est encore pratiqué jusqu'à aujourd'hui, le fait de faire dhabh, de faire un sacrifice pour el djinn. Et habituellement, ceux qui font ça, ils travaillent avec les djinns. Et habituellement, ceux qui font beaucoup ça, en fait, ils ont toujours une relation, soit directe ou indirecte, avec les sorciers. Et ceux qui font aussi beaucoup ce genre d'action-là, ce sont les sorciers eux-mêmes. Les sorciers, d'ailleurs, pour qu'ils deviennent sorciers, pour que les djinns acceptent de travailler avec eux, ils doivent passer par un certain temps, en fait, un mois, 2 mois, où ils vont faire certaines choses qui sont contraires à la croyance et qui les font sortir de l'islam. Comme par exemple le fait de sacrifier pour ces djinns-là, comme par exemple le fait, billah, de déchirer le Coran, de souiller le Coran, le fait de ne pas prier ou de prier sans wudu, le fait de toujours rester autour de la saleté, le fait d'insulter Allah Azza wa Jal, le fait de lire le Coran à l'envers. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été citées par certains sorciers repentis, beaucoup d'actions qu'ils faisaient, billah, qui relèvent de l'association majeure. D'ailleurs, il y a un sorcier yéméni, il y a aussi un sorcier soudanais, et leurs vidéos sont populaires sur YouTube si ça vous intéresse. Donc ils parlent de leur parcours, comment est-ce qu'ils sont devenus sorciers, et comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, leur a accordé le repentir. Troisièmement, le fait de sacrifier d'une manière générale pour les tombes. Le fait de sacrifier d'une manière générale pour tout ce qui est tombe, tout ce qui est en fait endroit où les soi-disant awliya, donc les soi-disant saints, sont enterrés, le fait d'égorger pour ces endroits-là. Et ça aussi, c'est pratiqué encore dans beaucoup de pays musulmans. Certains pensent qu'en allant égorger pour ce saint-là, en fait, il va les aider pour une soi-disant chose. Il va répondre à leur invocation ou alors invoquer Allah Azza wa Jal pour eux. Et tout cela, ça relève de l'association majeure. Tout cela, ça relève de l'association majeure, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques pages. Quatrièmement, quatrième type, le fait d'égorger avant d'habiter dans une nouvelle maison. Et en fait, ils égorgent avec l'intention d'avoir la protection des djinns et de ne pas faire face à leur soi-disant malédiction, ou alors leur soi-disant châtiment, etc. Donc, il y a des croyances qui tournent autour de ça. Certaines personnes vont aller égorger lorsqu'ils achètent une nouvelle maison, un nouveau terrain, une nouvelle chose. Habituellement, c'est la maison en réalité. Donc, on oublie les autres choses. Habituellement, c'est la maison. Lorsqu'ils vont acheter une nouvelle maison, ils vont égorger à cet endroit-là pour avoir en fait la satisfaction des djinns qui habitent à cet endroit-là. Et il y a même, subhanallah al-azim, dans certains pays musulmans, certaines personnes qui pensent que ça fait partie de la religion. Donc, ils le pratiquent encore, surtout chez les vieux. Alors que c'est une chose qui est complètement contraire à la religion d'Allah Azza wa Jal, et ça sort une personne de l'islam. Cinquièmement, الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبيحة. Cinquièmement, ça ressemble un peu au quatrième. Cinquièmement, c'est le fait d'égorger, de sacrifier un animal lorsque l'époux et l'épouse qui viennent de se marier rentrent dans leur nouvelle maison ou dans la maison. Et aussi, il y a le fait qu'ils marchent sur ce sang-là. Aussi, certaines personnes, ce qu'elles font, lorsqu'elles égorgent, elles vont prendre le sang, elles vont tremper leurs mains dans ce sang-là et elles vont mettre leurs mains sur le mur ou sur un endroit pour que l'empreinte reste, pour que l'empreinte avec le sang reste. Et ça, bien sûr, encore une fois, toutes ces choses-là, en fait, sont reliées à des croyances qui relèvent de l'association majeure. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils font ça, ils pensent avoir la protection, ils pensent avoir la satisfaction des djinns, ils égorgent pour satisfaire à ces djinns-là, alors que, bien sûr, l'égorgement ne doit être fait et ne peut être fait que pour Allah Azza wa Jal, que pour sa satisfaction. Et ce genre de protection ne peut être voulu et cherché qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Sixièmement et dernièrement, sixièmement, le fait de sacrifier pour Allah Azza wa Jal. Mais il mentionne autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il égorge. Il mentionne autre que le nom d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il égorge. Maintenant, quelqu'un qui va aller égorger pour l'Eid, mais lorsqu'il va égorger son mouton ou alors la vache ou quoi que ce soit, il va pas dire Bismillah Allahu Akbar, il va dire maintenant Bismillah Nabi, par exemple, au nom du prophète alayhi salatu salam. Et d'ailleurs, ce problème-là, Bismillah Nabi, du fait de mentionner le nom du prophète alayhi salatu salam, vous allez le trouver dans certains livres de fiqh.
vous allez trouver certains livres de fiqh qui mentionnent qu'il est permis de dire Bismillah Nabi, de dire au nom du prophète alayhi salatu wassalam. Qui m'explique ça? Qui m'explique le fait qu'on trouve dans certains livres de fiqh, certains juristes ayant dit que il est permis de dire Bismillah Nabi au lieu de dire Bismillah lorsqu'on égorge? Premièrement, est-ce que c'est une chose qui est permise? Est-ce qu'on peut dire Bismillah Nabi? Non. Quel est le jugement de ça alors? Quel est le jugement de dire Bismillah Nabi? C'est pas seulement haram, c'est du shirk akbar. C'est du shirk akbar. Donc, comment est-ce qu'on retrouve dans des livres de certains juristes des gens qui disent ça? Comment est-ce qu'on trouve dans les livres de certains juristes qu'ils disent ça? En fait, les frères, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que lorsqu'il y a un madhab, lorsqu'il y a le madhab par exemple Shafi'i, ou alors Maliki, ou n'importe quel madhab, pour que tu sois considéré comme un Maliki ou alors un Shafi'i, que tu étudies ce madhab-là, et que tu aies en fait le niveau d'écrire des livres, des épîtres à propos de ce madhab, on ne va pas aller regarder ta aqida. Les gens habituellement, ils ne vont pas regarder la aqida de la personne. Lorsque la personne va écrire matalan, un écrit juriste, donc jurisprudentiel plutôt, les gens vont prendre cet écrit-là sans aller nécessairement regarder la aqida de la personne. Et il n'y a pas quelqu'un qui surveille à l'entrée de chaque madhab pour accepter certaines personnes et en refuser d'autres. Ça veut dire que l'entrée, elle est ouverte en réalité à tout le monde. N'importe qui peut venir se prétendre Maliki, Shafi'i, Hanafi, Hanbali, etc., etc. Donc avec le temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu certaines personnes ayant des doctrines très déviantes, très égarées, qui sont devenues des juristes de tel et tel madhab. Et ça, c'est possible, c'est une chose qui est possible. Même dans le temps des salafs, il y avait un homme qui mémorisait 500 000 hadiths et qui avait énormément d'écrits, d'ouvrages dans les hadiths, etc., qui avait un niveau très haut dans la science du hadith et qui était un jahmi. C'était un jahmi. Donc les salafs n'ont rien pris de lui en réalité et jusqu'à aujourd'hui, on ne le nomme même plus. Donc on ne profite même plus en réalité de ses écrits ou alors de ce qu'il a fait comme travail. Donc en réalité, ce que je veux vous faire parvenir comme idée, c'est que n'importe qui peut rentrer dans n'importe quel madhab et ramener certaines déviances reliées à la aqida et les faire rentrer dans le fiqh. Donc pour lui, c'est une chose qui est normale. C'est lui en fait, sa aqida, c'est ça. Lui, sa croyance, c'est ça. Donc lui, il va te faire rentrer des bouts de sa croyance en faisant exprès ou alors que ce soit par accident. Ça, on ne cherche pas vraiment à le savoir, ça ne change rien. Tout ce qu'on doit savoir et garder en tête, c'est que le fait de dire Bismillah Nabi, par exemple, c'est une chose qui relève de l'association majeure. On peut seulement dire Bismillah et non pas Bism, n'importe qui d'autre. Donc le cheikh, il dit ici al-khulasa, le résumé, premièrement, donc il résume en 2 points. Le premier point, الذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغير الله. Premier point à garder en tête, comme on n'arrête pas de le citer dans les derniers cours, donc الذبح, le fait de sacrifier, c'est une adoration. Et l'adoration ne peut être faite que pour Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dit, certes, ma prière, mes rituels, ma vie, ainsi que ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Donc, al-dhabh, ça rentre dans quoi? Al-dhabh, ça rentre dans les rituels. Le sacrifice, ça rentre dans les rituels, donc dans nusuki. Deuxième point, الذبح لغير الله يعتبر شركا أكبر وفاعله ملعون. Deuxième point, le fait qu'une personne, ou plutôt l'égorgement, le sacrifice pour autre qu'Allah Azza wa Jal, relève de l'association majeure qui fait sortir une personne de l'islam. Et celui qui le commet est maudit. Celui qui le commet est mal'oun, il est maudit. Car le Nabi alayhi salatu wassalam a dit La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Comme a rapporté Muslim rahmatullahi alayhi. Page 76, An-Nadhru li ghayri Allah. Page 76, An-Nadhru li ghayri Allah. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'on passe au prochain point? Tout le monde a compris? Donc, 76. النذر لغير الله. Le fait de pratiquer ce qu'on a appelé النذر pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc, تعريفه شرعا, sa définition en islam, إلزام المكلف نفسه طاعة غير لازمة تعظيما للمنذور له. Donc, c'est le fait que une personne responsable, un musulman responsable, s'oblige en réalité, prenne un engagement. Il s'oblige de faire une certaine adoration ou alors une certaine obéissance qui n'est pas obligatoire pour honorer la personne pour, ou plutôt l'être pour lequel il fait cette adoration-là. Donc, je répète, c'est le fait que le musulman responsable s'oblige pour lui-même, il s'oblige une adoration ou alors une obéissance qui n'est pas en réalité obligatoire. C'est lui qui va se rajouter cette obligation pour honorer celui pour qui il fait ce nadr-là. Donc celui pour qui il fait cet engagement-là. Donc on a cité quelques exemples, on en recite un. Mathalan, quelqu'un dit, oh Allah, si tu m'accordes la chose que je recherche, la chose que je désire, alors je vais prier pour toi, par exemple, 10 rak'at. Mathalan, je vais prier pour toi 10 rak'at. Donc ça c'est ce que nous appelons un nadr. Le cheikh dit ici, un nadr ibadatun lillah. النذر عبادة لله. Le nadr est une adoration qu'on fait seulement pour Allah Azza wa Jal. اعلم أن النذر عبادة لله وحده لا تصرف لغيره ومن صرفها لغيره فقد أشرك شركا أكبر. Donc sache, il nous dit ici, sache que le nadr est une adoration qu'on ne peut faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque l'a fait pour autre que lui, excusez-moi, aura commis l'association majeure. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Yufuna bin nadr. Ils honorent leur nadr, donc ils honorent leur promesse, leur engagement qu'ils ont fait. Donc ils le font, ils ne le délaissent pas. Un autre point à garder en tête, le cheikh dit ici, وَمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ. Et celui qui veut faire un nadr pour autre qu'Allah, ou alors qui a promis de faire un nadr pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors ce n'est pas permis pour lui d'honorer ce nadr-là. Mathalan, un exemple. Quelqu'un était un mouchrik par exemple, il a dit, un chrétien, mathalan, on va prendre un exemple d'un chrétien, il a dit, si Jésus m'accorde ça par exemple, alors je vais l'adorer durant tel et tel temps, par exemple, je vais l'adorer durant tel nombre de jours. Et après, cette personne devient musulmane. Après, cette personne va devenir musulmane. Est-ce qu'elle doit honorer cette promesse qu'elle a faite auparavant? La réponse est non. La réponse, elle ne peut pas l'honorer. Et elle a l'obligation de ne pas l'honorer. Elle a l'obligation de ne pas l'honorer. Car si elle l'honore, alors elle va tomber dans le shirk akbar. Et l'islam est venu pour faire en sorte que les gens ne tombent pas dans le shirk akbar. Quand est-ce que le nadr se transforme en shirk akbar? إذا ألزم الإنسان نفسه شيئا لغير الله تعظيما وتقربا. Donc le nadr devient du shirk akbar si la personne le fait en résumé pour autre qu'Allah Azza wa Jal. La personne promet de faire, comme dans l'exemple qu'on vient de donner, une personne promet par exemple, il dit si Jésus m'accorde cela, alors je promets de l'adorer durant tel nombre de jours. Donc ça fait partie du shirk akbar. Et les exemples de cela, le cheikh il donne des exemples ici. Premièrement, premier exemple, كأن يقول إن شفى الله مريضي فلقبر الولي فلان كذا من الغنم أو المال. Comme une personne qui dit par exemple, si Allah Azza wa Jal guérit le malade que j'ai dans ma famille, alors je vais égorger pour la tombe de Fulan, pour la tombe de tel saint, donc de tel wali, un tel nombre de bêtes. Ou alors je vais y donner tel nombre ou telle quantité d'argent, par exemple. Deuxièmement, إن جاءني مولود فسأذبح للولي فلان عند قبره. Deuxièmement, quelqu'un qui dit par exemple, si si un nouveau-né m'est accordé, alors je vais aller sacrifier devant la tombe de Fulan. Troisièmement, لفلان الولي أو الجني علي نذر أن أذبح ثلاث ذبائح. Une personne qui dit par exemple, مثلا,
je vais égorger 3 mathalan bêtes, je vais sacrifier 3 sacrifices pour le wali fulan, ou alors pour le jinni fulan. Quatrièmement, un nadhr al-asnam. Quatrièmement, quelqu'un qui fait le nadhr pour une idole. Donc il dit mathalan, je vais aller mathalan prier ou adorer cette idole-là durant 10 jours par exemple. Si elle m'accorde ça, ou alors si ceci ou cela m'est accordé. Cinquièmement, un nadhr lish-shamsi wal-qamar. Cinquièmement, une personne qui fait le nadhr wal-'iyadhu billah pour le soleil ou alors pour la lune. Et il y a encore des gens, subhanallah, certaines personnes ont de la difficulté avec le tawhid. Certaines personnes peuvent adorer tout ce qui existe sauf Allah Azza wa Jal. Subhanallah. La chose la plus simple qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé, c'est de l'adorer et d'appliquer son tawhid dans notre vie. Allah Azza wa Jal, dans un hadith qui a été rapporté, il va demander à une personne, si tu as maintenant tel nombre d'argent et tel nombre de richesses, qu'est-ce que tu vas faire avec aujourd'hui? Donc ça, c'est au jour du jugement. Et la personne va dire, je vais tout donner pour toi et je vais tout donner pour que j'aille pas en enfer. Allah Azza wa Jal va répondre à la personne en disant, je t'ai demandé ce qui était bien plus simple que cela. Je t'ai demandé seulement de croire en moi seul et de ne rien m'associer. En réalité, c'est très simple, subhanallah. C'est beaucoup plus compliqué d'aller associer avec Allah Azza wa Jal et de croire que autre que lui a des attributs divins que de faire le tawhid d'Allah Azza wa Jal et de croire en lui seul. Croire en le Créateur et croire qu'il est le seul qui contrôle toutes choses, c'est bien plus facile, bien plus simple et bien plus logique qu'aller croire qu'une idole que tu viens de fabriquer toi-même peut faire quelque chose. Que d'aller croire maintenant qu'un mort peut faire quelque chose, qu'un mort peut changer ta vie, qu'un mort peut répondre à une invocation. Ou alors encore pire, qu'une vache, comme certains font maintenant, ils adorent des vaches, ils adorent des souris. Comment est-ce que tu peux aller croire, subhanallah, que le Créateur, le Créateur est incapable de t'aider et de répondre à tes invocations, mais la vache est capable. Mais la souris, elle est capable. Ou alors le singe, il est capable. Comment aller mécroire en Allah Azza wa Jal alors qu'il y a toutes les preuves autour de nous qu'Allah Azza wa Jal, c'est l'unique divinité. Et toi, au lieu de croire en Allah Azza wa Jal, au lieu de l'adorer, au lieu de délaisser l'association, tu vas aller croire en des êtres, subhanallah al-azim, qui ont été ramenés de la mythologie grecque, matalan. Donc, ces choses-là, subhanallah al-azim, en réalité, nous montrent à quel point l'être humain, des fois, il peut être vraiment très illogique. Donnez-moi une seconde. Excusez-moi, on continue, Inch'Allah. Donc, euh, on a fini pour ce qui était de nadr. On fait l'isti'ana, ou l'istighathatu, ou l'isti'ana. On essaie de faire ça vite. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions ou alors tout le monde comprend? Pas de questions, on finit, Inch'Allah. Donc, page 77. Page 77. Donc, l'isti'anatu, wal-istighathatu, wal-isti'adha. Donc, la définition de chacune. L'isti'anatu, qu'est-ce que ça veut dire? L'isti'anatu, hiya talabul awn. Donc, l'isti'ana, c'est la demande d'aide. L'isti'ana, quand on dit isti'ana en islam, on parle de la demande d'aide. L'istighathatu. L'istighathatu talabul ghawthi wa huwa kashfu shidda. L'istighathatu en islam, ça signifie la demande de secours. Et habituellement, quand on utilise le terme istighatha, on parle d'un moment de difficulté. Donc, c'est le fait de demander secours durant un moment de difficulté et non pas de facilité. Alors que l'isti'ana peut être demandé même durant un moment de facilité. Troisièmement, l'isti'adatu hiya talabul iltija. L'isti'adatu, c'est quoi? C'est la demande de refuge, la demande de protection. L'isti'ada, c'est la demande de refuge et de protection. La preuve pour chacune, la preuve pour l'isti'ana, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons secours. Donc c'est d'Allah seul dont nous implorons le secours et l'isti'ana. Pour l'istighatha, Allah Azza wa Jalla dit إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Donc Allah Azza wa Jalla dit ici, lorsque vous demandiez l'istighatha, lorsque vous demandiez le secours à votre Seigneur, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, et il vous l'a accordé. Donc ici c'est l'aide et ici c'est le secours, comme je l'ai dit. Troisièmement, l'isti'adha. قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس. Donc l'isti'adha, on la retrouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit je cherche refuge auprès du Seigneur des gens. Donc comme قل أعوذ برب الفلق par exemple dans sourate al-Falaq, on utilise encore une fois le mot أعوذ qui revient à l'isti'adha, qui est en réalité la demande de refuge, la demande par exemple de protection. حكم الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بغير الله. Donc, quel est le jugement de celui qui va chercher secours, ou alors qui va chercher de l'aide, ou alors qui va chercher la protection auprès d'autres qu'Allah Azza wa Jal? تنقسم إلى قسمين. Il faut savoir que ça se divise ici en deux types. Premièrement, il y a plutôt une isti'ana, istighatha, isti'adha, qui est ja'iza, qui est permise, même si elle est demandée à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et elle est permise si les conditions suivantes sont appliquées dans la situation. Donc, si les conditions suivantes sont appliquées, sont satisfaites, alors, Inch'Allah Ta'ala, elle est permise. Première condition. Allah yakuna min khasa'isillahi ta'ala. Première condition, qu'une personne qui cherche secours chez une autre personne, par exemple, chez un autre être humain, ne cherche pas secours à propos d'une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Un exemple de cela. Allah Azza wa Jal t'a donné, par exemple, une maladie, qu'Allah nous préserve ainsi que tous les musulmans. Le seul qui peut te guérir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas chercher la guérison chez autre qu'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas chercher la guérison chez autre qu'Allah Azza wa Jal. Tu peux chercher le traitement médical chez autre que lui. Tu peux chercher un traitement médical à l'hôpital, chez le médecin, etc. Mais la vraie guérison, le fait que cette maladie disparaisse, ça c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ou alors, mathalan, Allah Azza wa Jal, par exemple, c'est lui qui accorde l'entrée au paradis. Tu ne peux pas aller chercher cette entrée au paradis chez autre que lui. Tu ne peux pas demander à quelqu'un autre qu'Allah Azza wa Jal de te l'accorder. Ou alors, un autre exemple. Celui qui accorde le refuge contre le shaitan, contre Satan, c'est Allah Azza wa Jal. Mais personne ne peut aller chercher, par exemple, ce même refuge-là auprès d'un autre être humain, ou alors d'une créature, ou alors d'une idole. Donc ça, c'est une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, Deuxièmement, que la créature à qui tu vas demander cette aide-là, elle soit capable de te l'accorder. Donc, troisième condition, troisième condition, que la personne à qui tu demandes cette aide-là soit vivante. Quatrième condition, quatrième condition, qu'il soit présent. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va donner un exemple, Inch'Allah Ta'ala, qui va satisfaire à ces quatre conditions pour faciliter, Inch'Allah, la compréhension. Maintenant, je vais aller demander de l'aide, par exemple, à mon voisin. Je vais aller demander de l'aide à mon voisin, par exemple, pour aller lever un fauteuil. Maintenant, un exemple. Est-ce que cette demande d'aide est permise en islam ou alors est-ce qu'elle n'est pas permise? Pourquoi elle est permise? Parlez-moi des quatre conditions. C'est ça qui importe. Parlez-moi des quatre conditions et expliquez-moi comment ça va satisfaire aux quatre conditions. Premièrement, il peut le faire. Il a la capacité de le faire. Deuxièmement, il est en vie. Troisièmement, il est présent. Ça veut dire, quand on dit il est présent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas pas demander à quelqu'un qui est au Yémen, par exemple, de venir lever ton fauteuil avec toi. C'est ça qu'on veut dire par là. La personne doit être présente, elle doit être capable de le faire. Parce qu'il y a certains soufis, maintenant, ils pensent, ils croient que tu peux demander de l'aide à quelqu'un qui est dans un autre pays, qui a certains attributs qu'Allah Azza wa Jal lui a accordés, soi-disant, et qu'il peut t'aider, même s'il n'est pas avec toi. Pour ça que les savants précisent qu'il doit être présent. Donc, on répète les quatre conditions. Premièrement, que ce ne soit pas une chose que seul Allah peut faire. Et dans ce cas-là, cette chose-là, lever le fauteuil, toute personne peut le faire. Donc, les créatures peuvent le faire aussi.
Deuxièmement, que le makhlouk soit capable de le faire, qu'il ait la capacité de le faire. Et encore une fois, cette deuxième condition, la situation y satisfait. Car mon voisin, il va être capable de lever un fauteuil. Troisièmement, qu'il soit vivant. Le voisin est vivant. Quatrièmement, qu'il soit présent avec toi. Le voisin est présent avec toi encore une fois. Mathalan, un autre exemple. Mathalan, je vais demander à tel wali, par exemple, à tel saint qui est mort, de me guérir. Est-ce que dans cette situation, c'est une demande d'aide permise ou non? Est-ce que dans cette situation, c'est une demande d'aide qui est permise ou non? Pourquoi non? Encore une fois, les 4 conditions. À quelles conditions est-ce que ça ne satisfait pas? Voilà, il est mort. Il est mort, tout simplement. Maintenant, imaginons, j'ai quelqu'un avec moi. Il est vivant, il est présent. Et je demande à cette personne de me pardonner mes péchés. Est-ce que cette demande-là est permise en islam ou non? Pourquoi non? À quelles conditions est-ce que ça ne satisfait pas? Voilà, c'est une chose spécifique à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que ça ne satisfait pas à la première des conditions. Voilà. Maintenant, il dit ici, ça peut aussi être donc la demande d'aide, la demande de secours, de refuge, etc. Elle peut aussi relever de l'association. C'est dans le cas où il dit ici, إذا تخلف أحد الشروط السابقة. Donc, dans le cas où elle ne satisfait pas à l'une des 4 conditions suivantes, alors la demande d'aide ou alors de refuge ou alors de secours relève de l'association. Elle relève de l'association. Et tant qu'elle satisfait à ces 4 conditions-là, alors elle est permise islamiquement. Alors elle est permise et légiférée islamiquement. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.